43 ans de témoignage en 17 minutes. C'est ce que va essayer de faire Mme Diane Lavoie en nous parlant de son Sauveur. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous sommes vraiment privilégiés de connaître Jean Sauvageau. Il viendra chanter pour nous au cours de l'émission. Restez à l'écoute. Bonne nouvelle aujourd'hui, en français courant, la Société biblique canadienne vous l'offre. C'est une organisation dont la tâche est de mettre les textes bibliques à la disposition du plus grand nombre. Cette tâche s'accroît sans cesse. Son mandat consiste à propager les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sans notes doctrinales ni commentaires, dans le langage du peuple ou des peuples du monde, où chacun peut lire dans sa propre langue. Il y a aussi À la recherche de Dieu que nous vous offrons, un livre de plusieurs pages en réalité qui a été très, très demandé. C'est la deuxième série. Nous vous l'offrons pour la deuxième fois dans cette série et il nous fait plaisir à chaque semaine de le représenter à nouveau. Les quantités baissent continuellement. Premier arrivé, premier servi. Faites-en la demande. Et utilisez ces numéros que vous voyez passer continuellement au bas de l'écran. Dans certaines régions, peut-être vous allez recevoir un autre Nouveau Testament. On nous a demandé de l'annoncer, de le dire pour que vous sachiez qu'il est possible de recevoir un Nouveau Testament des Gédéons dans certaines régions. Mais la plupart des endroits, vous recevrez le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Pourquoi ne pas profiter aussi de cette participation que vous avez avec nous à l'émission Toute la Bible en parle pour demander où se trouvent des études bibliques ou des cellules de prière dans votre ville, dans votre rue. Quelquefois, les gens nous appellent pour savoir où est-ce qu'ils pourraient nous rencontrer. Il nous ferait plaisir de vous les donner. Rendons-nous maintenant auprès de Diane Lavoie. À nouveau, nous sommes réunis ici à Verchères, au bord du fleuve, chez Monique et Réal Pigeon, qui nous accueille toujours si chaleureusement, n'est-ce pas, Diane Lavoie? Oh, oui. Mon invité, Diane Lavoie, ça me fait plaisir. Diane, ça fait des années qu'on se connaît même. Vous m'avez connu, vous, j'avais 12 ans, je crois. 12, 13 ans. Ça fait plus de 40 ans déjà. Oui, certainement. Et puis, je ne vous demanderai pas comment vous avez fait pour toujours demeurer aussi jeune que ça, parce que me semble que moi, depuis que j'étais enfant, à venir jusqu'à maintenant, vous n'avez pas changé. Hein? Ça a toujours été la même Diane Lavoie. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir parce que il y a toute une vie, là, il y a plus de 40 ans de vie chrétienne. Souvent, on rencontre des personnes qui nous disent la vie chrétienne, ça dure pour un certain temps, puis ensuite, c'est fini. Mais c'est pas vrai, ça. Oh non. Ça dure toute une vie, la vie chrétienne. Ça dure toute une vie. Et puis, j'aimerais ça savoir comment vous viviez, vous, Diane, avant même que je vous connaisse, lorsque j'avais 10, 11 ou 12 ans. Je vous ai connu, j'étais enfant, et tout à coup, un jour, je vous ai vu dans l'Assemblée. Vous veniez d'accepter le Seigneur, mais je pense que jamais j'ai entendu comment vous viviez avant votre conversion au Seigneur Jésus-Christ. Et tantôt, nous dire dans quelles circonstances c'est arrivé. J'aimerais ça l'entendre pour la première fois, après 44 ans, là. Je pense, oui, que j'ai jamais dit ce que je vivais avant. Non. J'étais extrêmement religieuse. J'avais des statues, des images, surtout Thérèse de Lisieux, qui était ma préférée. Mm-hmm. J'en avais de toutes les poses, toutes les manières. Mais comment est-ce qu'on la reconnaissait? C'est parce qu'elle avait un bouquet de roses dans les mains. Hein? Alors, vous vénériez beaucoup les saints, les images, toutes ces choses-là. J'avais même un crucifix dans ma chambre de bain, pour être bien sûr. J'en avais dans toutes mes partout, appartements. dans toutes les pièces. Mais j'étais pas heureuse. J'étais jamais satisfaite. J'allais me confesser tout le temps, toutes les semaines, puis toujours au même. Une bonne fois, elle m'a dit, « Si t'as rien que des niaiseries de même à dire, reste donc chez vous. » C'est que j'avais toujours un fardeau. Même si j'étais extrêmement religieuse, aux yeux de mes voisins et de ceux qui me connaissaient, j'étais une femme modèle, qu'on disait. Ah, elle prend bien soin de sa famille, elle est fidèle à son mari, elle ne sort jamais sans lui. Elle élève bien son petit garçon. J'avais un enfant magnifique, mon fils. Ben oui, je l'ai connu. Et
je faisais à 100 ce que j'étais capable de faire, mais j'étais jamais satisfaite de moi. Aux yeux des autres, les autres étaient satisfaits. Mais pour moi, je n'étais pas Ah, non? satisfaite de moi. J'avais un fardeau, puis je ne savais pas ce que c'était. Je devenais toujours de plus en plus religieuse, mais ça ne m'aidait pas. Mon fardeau était toujours là, pareil. Même Ce avec- fardeau-là, c'était... Vous ne saviez pas ce que c'était? Je ne savais pas ce que c'était. Ah. Je courais après quelque chose, je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas ce que je cherchais. Si vous aviez un fardeau, ça veut dire que malgré toute cette religiosité, vous n'aviez pas de bonheur, vous n'aviez pas de paix intérieure. Pas de satisfaction dans ça. Aucune satisfaction. J'ose pas vous demander si vous croyez vraiment en Dieu, puisque vous priez. À ce moment-là, vous avez prié Dieu, vous avez été à l'Église régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé, Diane, pour qu'un jour la Bible prenne tant d'importance pour vous? Je vois que vous l'avez devant vous sur la table ici, elle est ouverte et puis elle est soulignée. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? Quelles sont les circonstances? Un jour, le Seigneur a envoyé quelqu'un chez nous. Il n'était même pas converti lui-même. Mais ses deux frères étaient chrétiens. Alors, l'Assemblée chrétienne commençait à Shawinigan. Puis, moi, religieuse comme j'étais, ce qui n'était pas de ma religion n'était pas bon. Alors, je parlais contre. Mais le monsieur s'appelle Gérard Lacombe. Ah oui. C'était un monsieur posé, sage. Monsieur, il dit, je suis pas prête à dire ça. Il dit, mes deux frères, depuis qu'ils connaissent les assemblées chrétiennes, ils ont changé énormément. Il y en a même un qui a lavé la vaisselle avec sa femme. Mais pour ça, là... Mais ça, c'était à l'époque où les hommes ne faisaient rien dans la maison. C'est parce que cet homme-là, après qu'il avait fini de souper... Ça peut être un signe d'une transformation, d'une C'est vraie ça. conversion à l'époque, il y a 40 ans, oui. Parce que lui, il allait jaser avec des copains, prendre un liqueur ou jouer au pool, quelque chose comme ça, mais il n'aidait pas sa femme dans la maison. Non. Puis là, vu qu'il a aidé sa femme dans la maison, il a trouvé ça, c'est parce que pour lui, là, c'était un signe qu'il y avait un gros changement dans sa vie. Mais cet homme-là, c'est le frère de Gérard Lacombe, qui est maintenant pasteur, Sorel. Roland Lacombe, Oui. pasteur à Sorel. Puis qui a été mon beau-père, puis qui est encore mon beau-père, puisqu'il demeure mon beau-père, il Bien sûr. s'est marié avec ma mère. Et puis, Bien sûr. OK, allez-y. Alors, on est en faillite de connaissance. Oui. À cause du témoignage, du bon témoignage de ses deux frères, lui, il a pu me dire il y a quelque chose de bon dans ça. Ah, je comprends. Il y a quelque chose de bon là. Ça vous a donné confiance. Oui. J'ai eu la bouche fermée. Oui. La fois suivante qu'il est venu chez nous, il m'a apporté une Bible. Là, j'ai eu ma première Bible. C'est votre première Bible de toute votre vie. De toute ma vie, j'avais Hey. jamais vu la Bible. Incroyable. Ben, il m'a... Vous n'en aviez même pas une, là, dans un armoire ou Nulle comme part. bibelot à nulle part, là, on ne lisait Oh, pas la non, Bible chez vous? c'était... Non, non. Ça, C'est vrai que c'était là, interdit. on parle des années, fin des années 40, là, C'est ça. début des années C'est 50. ça. ouais. Du temps de ma mère, c'était complètement interdit. Alors, vous avez d'avoir reçu une cette Bible. belle Bible. Là, le lendemain matin, j'avais hâte d'être seule dans la maison. Puis j'ai fait un ménage en vitesse. Hein. Puis, je ne laissais rien entraîner pour être sûre que mes pensées seraient pas occupées à une chose que j'aurais à faire après. tu sais. Je m'installe, puis il m'avait recommandé de lire le Nouveau Testament en premier. Je commence à lire l'Évangile de Matthieu. Avec la généalogie dans la Oui. première page. Oui. Mais quand je suis arrivée à Matthieu 13, j'ai bloqué là. Puis capable d'aller plus loin. J'avais déjà entendu parler, puis lu même dans mes livres religieux, la parabole du semeur. Mais j'en avais jamais eu l'explication. Là, dans ma Bible, il donnait l'explication. La semence qui tombe dans les endroits pierreux, la semence qui tombe parmi les épines, mais la semence qui tombe dans la bonne terre, qui porte du fruit 30, 60 ou 100 pour un. Ah, j'éclate de pleurer. Ah oui? Ah, une vraie fontaine. Je pleurais 100 pour un Seigneur, puis 100 pour un Seigneur, puis je me promenais bout en bout de la maison, Ouais. 100 pour un Seigneur. Je pouvais pas Qu'est-ce que ça m'arrêter. voulait dire pour vous, ça? C'était donc important. C'était porter du fruit 100 pour un. C'est parce que j'étais tellement religieuse. J'aimais Dieu
J'aimais Dieu dans le fond de mon cœur, mais je le connaissais pas. Alors, j'emplissais ma maison d'images saintes parce que, pour moi, Pour c'était... combler quelque chose ouais, C'est ça. que vous n'arriviez pas à combler. Là. J'arrivais pas. Alors ça, cette parabole-là, 100 pour 1, là, ça vous frappait, ça vous travaillait, fallait- ça interpellait beaucoup. Oui. Puis, je comprenais pas à fond ce qui est... Je comprenais pas à fond ce que ça voulait dire vraiment. Mais je voulais pas être... je voulais pas que la semence tombe dans les endroits pierreux. Je voudrais pas que mon cœur soit une pierre. Parce que dans les endroits pierreux, c'est justement ça que ça veut dire. Un endroit tellement avec de dur que la parole de Dieu ne prendrait pas forme en vous. Vous étiez ça. prête, au fond, par Dieu. Je pense que Dieu vous préparait. Il m'avait préparé d'avance. Vous vouliez que cette bonne semence qui était la parole de Dieu tombe dans un cœur propice, une bonne terre. C'est ça. C'est ce que je voulais. Mais c'est parce que quand j'étais jeune, à l'école, on nous avait dit que si on était méchant, notre cœur devenait Dieu comme de la pierre. Ah oui. Puis là, je voulais pas que c'était surtout les endroits pierreux qui m'avaient plus frappé. Pas longtemps après, Gérard revient chez nous, puis il est arrivé vers 4h moins 10, à peu près. Très intelligent, le monsieur. Hein? Oui. Très, très, très intelligent. C'était un ancien religieux, si je me souviens bien, Oui. ce Gérard Lacombe. Oui. Et il s'en vient... là, il m'invite pour aller à un baptême à la Tuque. Un baptême pour adultes, par immersion. Un baptême par immersion, oui. Moi, je connaissais rien, je connaissais absolument rien des assemblées chrétiennes. Je n'étais jamais allée à aucune assemblée. Là, j'ai dit, mon mari va arriver dans 10 minutes. J'ai dit, si vous voulez attendre, je vais lui demander la permission. Je faisais jamais rien sans demander la permission à mon mari. Et puis... Une bonne épouse des années 40, 50, 60. Puis c'était pas... c'était pour moi... c'était pour moi naturel de faire ça. Oui. Hein? Ah oui. C'était naturel pour moi de faire ça. Mais là, quand mon mari est arrivé, j'ai demandé... J'ai dit, Monsieur Lacombe vient m'inviter pour aller à un baptême à la Tuque. Ben, il dit, vas-y si tu veux. Mais quand il disait ça comme ça voulait dire, j'aime mieux que tu ailles pas. Puis habituellement, j'y allais pas. Mais là, je pouvais pas ne pas y aller. Il m'avait dit, vas-y si tu veux. Alors, je voulais et je suis allée. Alors, j'ai dit, je vais trouver une gardienne pour mon enfant. Je le faisais jamais garder, hein. Aller jusqu'à l'âge de 6 ans, il avait 6 ans à ce temps-là, aller jusqu'à l'âge de 6 ans, je l'ai fait garder 2 fois. Ça, c'était la 3e fois qu'il se faisait garder. Alors, j'ai trouvé une bonne gardienne, fiable. Et puis, j'ai été l'emmener le dimanche matin. Et mon mari devait aller chercher à 4 heures de l'après-midi. Il ne pouvait pas venir avec nous autres parce qu'il travaillait de 8 à 4. Là, on s'en va là-dessus. Là, j'étais assis à côté du chauffeur, qui est Gérard Lacombe. À côté de moi, il y avait un chrétien. Son épouse était en arrière, puis un autre couple de chrétiens en arrière. Tout le long, en s'en allant, ils sortaient leur Bible puis montraient. Puis c'était un verset. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Quiconque, là, c'est vous, ça, madame, là. C'est vous, ça, madame, quiconque. Il dit, Jésus n'est pas venu juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour faire une religion, parce que la religion était déjà là. Il n'est pas venu pour donner des lois, parce que les lois étaient déjà là. Voyez-vous, il est venu pour vous sauver. Tout le long, 2 heures de temps, tout d'un coup, ça partait tout ensemble qui chantaient un cantique. Là, c'était comme une légion d'anges qui chantaient. Je ne disais pas un mot. Personne ne pouvait savoir ce que je pensais. Mais je trouvais donc ça beau. Rendu à la Tuque, après dîner... Vous savez que l'émission joue à la Tuque. Les gens de la Tuque vont être tellement contents de vous vrai? entendre. Ah oui. Continuez. Et là, vous êtes arrivé à la Tuque. T'es arrivé à la Tuque. Hein? Puis, on a dîné. Moi, je parlais pas. Si quelqu'un me parlait, je répondais, je donnais mon nom. C'est tout. Je disais rien de plus parce que c'était trop plein en dedans. Là. C'était trop rempli, là. Puis je voulais tout voir, tout savoir, tout comprendre. Là, il y a 13 personnes qui ont été baptisées. Il y en avait qui pleuraient, qui chantaient, d'autres criaient gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai été assez touchée. Mais il y avait un homme qui était à côté de moi, je ne savais pas que c'était un pasteur. Je ne connaissais pas personne d'autre que ceux avec qui j'étais montée. Je me tourne vers lui, j'ai dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisée?
C'était un verset biblique Ben que oui, je venais de citer. c'était la question de l'eunuque, L'eunuque. le ministre de Candace, là, d'Éthiopie, Qui a parlé à qui avait demandé à Philippe l'évangéliste Qu'est-ce la qui même empêche question, que je oui. sois baptisé. Mhm. Là, il est resté tellement figé. Il a dit, venez avec moi, madame. Là, chez M. Loyer, à la TUC, il louait des petites cabines pour les pêcheurs, hein? Parce Oui. qu'il y avait une rivière en arrière puis une rivière en avant. Oui. Et on m'a emmené dans une cabine. Puis là, il y avait 5 pasteurs. Là, j'étais assis sur une chaise raide comme une barre. Gêné un peu, tu sais. Là, posant des questions, je répondais simplement. Le pasteur du Cap-de-la-Madeleine, il dit, « Madame, il dit, où sont vos péchés maintenant? » J'ai dit, « Comment? » Vous, tu es enthousiaste comme je suis. J'ai dit, « Vous? » J'ai dit, « Vous savez pas que Jésus a porté mes péchés sur la croix du Calvaire? » J'ai dit, « Vous prêchez l'Évangile? » J'irai jamais vous écouter. Je sais qui c'était, ce pasteur-là aussi. C'était un de Ben nos, oui, vous l'avez connu. bons prédicateurs. Merveilleux. Il a dû rire du fond de sa gorge. Là. Là, ils se sont consultés Ouais. du coin de l'œil, tout, Oui. et ils ont accepté de me baptiser. Mhm. Là, ce pauvre Paul qui a été obligé de remettre sa grande jaquette blanche, toute mouillée, toute froide. Mhm. Puis on en a emporté une aussi. Parce que c'est pas un spectacle. Là, quand on baptise, les gens sont habillés. Oui, oui. C'est fait Oui. très solennellement et puis Oh tout ça. oui. Oh oui. Oui. Avec Puis, respect. Il m'a baptisé dans la petite Bostonnais. Dans Oui. l'autre rivière, parce que la première rivière, quand les autres ont été baptisés, bien, le soleil était à ce côté-là. Mais là, c'était vers la fin de l'après-midi, Ah, alors le oui. soleil était sur l'autre côté. Oui, oui. Alors, on m'a baptisé sur l'autre côté. Puis là, la réjouissance qui a eu lieu, ils ont dit, il y a plus de réjouissance dans le ciel, les anges se réjouissent pour une personne qui se convertit plus que pour 99 juste. Ah oui. Oui. Alors, ça chantait, ça riait, ça glorifiait Dieu parce qu'une personne avait accepté Jésus pour son sauveur personnel et qu'elle avait demandé pour être baptisée la même journée. Tout le monde se réjouissait, tout le monde venait me donner la main, tout le monde m'embrassait. J'étais tellement émue, tellement heureuse, tellement joyeuse. Puis je te dis, Fernand, mon fardeau était complètement parti. Mais je me suis rendu compte que mon fardeau était parti. Seulement dans la semaine suivante, je me dis, comment ça fait-il que je me sens si bien? Je me sentais toujours avec une inquiétude, De l'angoisse. De l'angoisse, oui, tu as le mot juste, c'est l'angoisse. Je me sentais toujours comme ça. Je voulais toujours aller confesser des péchés que j'avais, des petites niaiseries, tu sais. Puis, comme le curé disait, mais je me sentais libre, libérée. Comme si je me sentais marcher sur des nuages, tellement légère. Je prenais ma Bible, puis je la prenais dans mes mains, puis je la tenais, puis je disais, « Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. » C'est tout ce que je pouvais dire. « Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. » Ça fait plus de 40 ans. Oui. Puis, je vous écoute, puis c'est encore vrai aujourd'hui, après 40 ans. Pourtant, dans votre vie, il y a eu des épreuves, il y a eu toutes sortes de grandes épreuves. Je connais un petit peu, là. Oui. Et puis, Dieu vous a gardé au travers de tout ça. Puis, m'a gardé. est-ce que, Diane, votre désir ne serait pas d'annoncer ce beau témoignage à des milliers de personnes? Oui. Mais votre désir est accompli, hein? Puisqu'aujourd'hui, merveilleux. en donnant votre témoignage, il se multiplie dans plusieurs centaines de foyers. Une seule personne qui vous entendrait aujourd'hui, une seule, pourrait se convertir, donner sa vie à Jésus-Christ. Et ça aurait valu la peine, pas vrai? Oh, oui. Après toute une vie. Moi, c'est comme ça, je vois ça aussi. Et puis là, vous venez de rendre un beau témoignage. Ça a été beaucoup mieux que vous pensiez parce que vous m'avez avoué que vous étiez un petit peu nerveuse. Ah oui. Mais la gloire va au Seigneur Jésus-Christ. Oh oui. À lui Je sais seul. que vous l'aimez beaucoup, que À vous voulez, lui seul. et que vous continuez à le servir. Oh oui. Dans l'équipe Oui. de toute la Bible en parle aussi. Avec Dans les- l'équipe de toute la Bible Ouais. en parle. Mais je fais si peu, là, je fais si peu pour le Seigneur. En tout Je cas, voudrais c'est faire- bon d'avoir entendu ce témoignage, Diane. On doit se laisser puisque c'est déjà terminé Déjà. notre entretien. Mais on continue au cours de l'émission, dans l'émission. L'émission continue avec la musique et puis
les autres choses. Merci beaucoup, Diane. C'était Nous mon retournons maintenant en studio, ensemble, et que Oui. le Seigneur puisse bénir tous ceux, celui et celle qui est là, qui nous regarde. Tout Merci pour gentiment. m'avoir donné la chance. Avec plaisir, Diane. Madame Diane Lavoie a parlé d'un fardeau, un lourd fardeau qu'elle portait. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, dit Jésus, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. » C'est écrit dans le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Une promesse que Dieu vous donne qui est à vous, puisque vous pouvez, dès cet instant, le demander, ce Nouveau Testament, cette bonne nouvelle. Il y a aussi à la recherche de Dieu que nous vous offrons. Je vais les placer. Est-ce que je peux les placer comme ça pour que vous puissiez les voir toutes deux, si possible, et les demander tout de suite. Si les numéros ne paraissent plus dans quelques instants, nous vous invitons à prendre l'adresse. Vous la verrez dans quelques instants à la fin de l'émission. À chaque semaine, depuis 3 semaines, il est là. C'est Jean Sauvageau. Il était venu il y a plusieurs années. Il est revenu. J'aime bien ses chansons. J'aime ce style tranquille. Écoutez les paroles. Et pourquoi ne pas ouvrir votre cœur au Seigneur, l'inviter, lui laisser votre lourd fardeau et nous appeler pour dire, c'est fait, Fernand, j'ai invité Jésus dans ma vie. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Nous écoutons Jean Sauvageau faire cette chanson. Dieu lui-même nous a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, oh, oh, oh. En sorte que plein de confiance, nous puissions dire maintenant, le Seigneur lui est mon aide, le Seigneur est mon secours. Dieu lui-même nous a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, oh, oh, oh. En sorte que plein de confiance, nous puissions dire maintenant, le Seigneur lui est mon aide, le Seigneur est mon secours, et je ne craindrai point que pourra me faire un homme. Le Seigneur lui est mon aide, le Seigneur est mon secours, et je ne craindrai point que pourra me faire un homme. Le Seigneur lui est mon aide, le Seigneur est mon secours. Dieu lui-même nous a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, oh, oh, oh. En sorte que plein de confiance, nous puissions dire maintenant, le Seigneur lui est mon aide, le Seigneur est mon secours, le Seigneur lui est mon aide, le Seigneur est mon secours.
Écoutez bien ceci. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Jamais. » C'est une promesse qui vient du Seigneur, de Dieu. Merci beaucoup à Jean Sauvageau et nous aimerions le réinviter bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Merci aussi à Diane Lavoie et un grand merci à toute l'équipe. J'aimerais quelquefois pouvoir tous leur demander de venir, au moins pour que vous puissiez leur dire merci, puisqu'ils travaillent et se dévouent bénévolement à faire cette émission. Et chacun d'eux a un témoignage semblable à celui de Diane et à ceux qui viennent ici témoigner de cette nouvelle vie qu'ils ont reçue dans le Seigneur. N'oubliez pas, à la recherche de Dieu et bonne nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez demander l'un ou l'autre de ces ouvrages ou peut-être l'ouvrage que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas. Chaque personne qui appelle ou qui écrit reçoit un Nouveau Testament à leur demande ou nous reçoit aussi à la recherche de Dieu. Il nous fait plaisir de vous l'offrir gratuitement. Et je vous rappelle que dans certaines régions, ça peut être un autre Nouveau Testament offert par les Gédéons. Je vous rappelle à nouveau que le but de l'émission, ce n'est pas d'annoncer une secte ou une religion, mais de prêcher l'Évangile dans toute sa puissance, sa simplicité, afin que votre cœur s'ouvre au Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, chers amis.